Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo organisation. Je viens d'aller chez Action puisque j'ai 3 catégories qui étaient bien prédéfinies dans ma tête, dans lesquelles on se sert assez régulièrement à la maison et il y en avait un petit peu partout. J'ai voulu tout rassembler dans des boîtes, vous le savez, je suis adepte, accro des boîtes et rien de mieux que d'aller faire un petit tour chez Action. Déjà c'est bon pour le moral, un petit peu moins bon pour le portefeuille, mais en termes d'organisation on peut vraiment organiser sa maison à petit prix avec des articles, des éléments, bref plein de choses. Du coup là je viens d'y aller, Garance est en train de dormir juste à côté, vous allez peut-être entendre sa loutre en arrière-plan, c'est des bruits blancs et ça l'aide à dormir. Donc je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 42 €. J'avais donc 3 catégories prédéfinies dans ma tête. Il y a déjà plusieurs années, j'avais fait une boîte spéciale. J'avais acheté ça chez Action d'ailleurs. Elle est compartimentée pour pouvoir mettre différentes piles. On a un stock à la maison et comme ça, le jour où on a besoin d'une grosse pile, d'une pile carrée, d'une petite pile plate, bref, de n'importe quoi, il y a ce qu'il faut dedans. Je fais le point assez régulièrement pour être sûre de ne jamais en manquer. Et je vois qu'il y a le reflet dans mes lunettes, je suis désolée, je ne peux pas faire autrement. Au niveau luminosité, c'est pas dingue à la maison. Donc là, les 3 autres catégories, c'était l'entretien du linge, l'entretien des chaussures et les ampoules. Bref, à chaque fois que j'ai besoin de quelque chose, il y en a un bout à un tiroir, un bout dans un placard, un bout par-ci, un bout par-là. Ça m'a gonflé. Et donc là, je me suis dit, allez, tu te motives, tu vas chez Action, t'achètes ce qu'il faut. Comme je vous ai dit, j'en ai eu pour 42 € tout ce que je vais vous montrer. Donc déjà, pour organiser, il m'a fallu forcément des boîtes. Je suis partie sur un modèle en plastique transparent comme ceci pour bien voir à l'intérieur. C'est les Box One, elle fait 6,5 litres. Au niveau des dimensions, elle fait 29 par 19 par 19. Elles sont pratiques puisque elles ont un couvercle qui se clipse sur le dessus et vous pouvez les refermer. J'aime beaucoup le fait que ce soit transparent et qu'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Donc j'ai pu en prendre 3. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chercher mes articles dans les rayons. Et une fois que c'était fait, je suis allée dans le rayon boîte et j'ai mis chaque article de catégorie dans une boîte pour voir si ça logeait. Puisque c'est bien beau de prendre les boîtes en premier, mais si tout ne loge pas dedans, c'est un petit peu bête. Ensuite, j'ai pris donc des piles comme ceci. Je suis restée des ampoules comme ceci. Je suis restée sur des formats LED. Celles-ci, elles éclairent blanches, c'est ce qu'on préfère à la maison. Donc on a des ampoules rondes à grosses vis, mais gros culots. Ensuite, j'ai pris des ampoules comme ceci, puis c'est ce qu'on a dans la salle de bain au niveau du miroir. Et il me semble dans les toilettes également sur le luminaire du couloir. Bien entendu, si vous avez envie de faire la même chose que moi, achetez que des produits dont vous avez besoin. Ça paraît logique. Là, donc j'en ai pris 3 également. Ensuite, j'ai pris un pack comme ceci de 3 ampoules à vis, pareil, en LED et lumière blanche. Ça, c'est plutôt pour mettre, vous savez, dans les lampes de chevet. Ensuite, j'ai repris une petite comme ceci. Et j'en ai pris 2, voilà. Parce que je me suis dit que parfois, à la place de mettre une triangle comme ça, là, enfin je sais pas comment on appelle ça, je pouvais mettre une ronde suivant la forme de, comment ça s'appelle, de la lumière dans laquelle je veux mettre les ampoules. Et niveau ampoule, ensuite j'ai pris celle-ci puisque ça c'est ce qu'il y a dans le luminaire au-dessus de ma tête dans la cuisine. Donc j'ai pris un lot de 2 également. Voilà, si je crois que c'est tout pour la catégorie ampoule. Bon, clairement, de toute façon, on n'a pas besoin d'en avoir non plus 50 000 à la maison. Mais au moins, là, j'ai du stock, ça va être rangé, ça sera parfait. Ensuite, je vais passer à la catégorie entretien du linge, vous allez voir. J'ai donc, j'en ai déjà un, mais il commence un petit peu à bugger. Donc, j'ai repris un rasoir comme ceci, vous savez, pour les bouloches qu'il peut y avoir sur les vêtements. Notamment, souvent, ça arrive sur les vêtements en laine. Là, je vois mon blouson
enfin mon manteau est en laine et il commence à pelucher en dessous les bras. Donc je vais m'en servir pour ça. Vous avez juste des piles à rajouter à l'intérieur, 2 piles. Ensuite, j'ai pris une brosse à colle comme ceci avec son manche. Également, j'ai pris des recharges parce que, mine de rien, nous, avec Lucky, elle perd ses poils et elle a des poils blancs. On a majoritairement que des vêtements assez foncés à la maison. Et donc, du coup, quand on part, on aime bien se mettre à coup de brosse à colle, puisque clairement, aller dans un endroit où on a des poils de chien sur nous, non merci, sincèrement. Enfin, moi, je le vois sur les autres, alors je me dis, si c'est sur moi, j'ai pas du tout envie de ça. Ensuite, j'ai pris des mini rouleaux comme ceci. Je me suis dit que pour laisser dans une voiture et pour mettre dans une valise, ça pouvait être bien également. Donc, je les glisserai pareil dans la boîte. Par contre, je n'ai pas vu les recharges. Également, pour l'entretien du linge, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça fait des années que ça existe chez Action. C'est une bombe spéciale pour, on va dire, défroisser les vêtements. Alors, si votre t-shirt est complètement froissé, clairement, ne vous attendez pas des miracles. Si vous avez juste des petits faux plis qui sont vraiment très discrets, vous n'avez juste qu'à pulvériser le produit sur votre t-shirt, laisser un petit peu sécher, vous frottez avec votre main et franchement, ça fonctionne plutôt bien. Et ensuite, j'ai découvert ça, je ne connaissais pas et je pense que ça peut être pas mal. C'est une bombe spéciale pour, vous savez, c'est antistatique. Moi, j'ai une jupe comme ça où dès que je la mets avec un collant, elle reste collée. Et franchement, c'est pas joli puisqu'elle est en matière assez fine. Notamment ce genre aussi de produit-là, souvent, c'est antistatique. Donc là, ça dit de pulvériser à 20 cm du vêtement, d'attendre 2 minutes et normalement, c'est bon. C'est ok. Je peux pas vous dire si ça fonctionne puisque clairement je l'avais jamais vu encore dans le magasin et écoutez, j'essaierai à ce moment là et puis je vous le dirai dans une prochaine vidéo si ça fonctionne ou non. Et puis pour le linge, je pense que c'est bon. On va passer maintenant à la catégorie chaussures. Puisque clairement, là c'est pareil, un coup on a un lacet qui casse, un coup il faut recirer, mais un coup il y a une brosse par ici, un coup il y a un truc par là. Bref, comme je vous l'ai dit, ça me saoulait que question organisation comme ça, ce ne soit pas nickel. Donc là, par contre, sur les chaussures, j'ai vraiment fait le plein de beaucoup de choses. J'ai donc pris une bombe désodorisante. Je ne dis pas qu'on pue des pieds, mais parfois ça peut arriver une journée où on a un peu plus marché, transpiré, bref. Du coup, j'ai pris ça, je me suis dit ça peut toujours servir. Ensuite, j'ai pris une bombe spéciale pour imperméabiliser les chaussures, notamment tout ce qui est chaussures en daim, etc. Mais ça peut fonctionner sur autre chose, par exemple, on le montre que ça peut fonctionner sur un manteau, ça peut également fonctionner sur une toile de tente, alors pourquoi pas, je pense que c'est toujours bon d'en avoir à la maison. Ensuite, j'ai pris 3 petits kits de cirage comme ceci. Ils sont tout petits, ça vaut 95 centimes. J'ai pris donc pour des chaussures marron, nous on en a pas mal. Également pour les chaussures noires, mais également, c'est pas pour les chaussures blanches, mais c'est pour les chaussures, j'allais dire pour les chaussures transparentes, ça n'existe pas Gwendoline, mais c'est plutôt pour si vous voulez mettre de la cire transparente, notamment sur des chaussures blanches par exemple. Ensuite, question cirage, j'ai trouvé ceci, c'est pour restaurer, on va dire, les chaussures blanches. C'est un blanchisseur, ça ravive la couleur blanche des chaussures et ça masque efficacement les éraflures. Donc à essayer, j'en ai déjà entendu parler mais je ne connaissais pas, j'ai jamais testé. Donc on va essayer et j'ai quand même pris un cirage pour les chaussures noires également. Ensuite, j'ai pris une petite brosse pour brosser les chaussures une fois qu'elles ont été cirées pour bien que ce soit brillant. Et pour terminer, niveau chaussures, j'ai fait le plein, on va dire, en niveau lacet, mais j'ai pas trouvé des marrons, donc il va falloir que je cherche et que j'en rachète. J'ai pris des lacets blancs en 1,50 m, des lacets noirs également en 1,50 m. Et j'ai pris la même chose en 1,20 m, comme ça, suivant les chaussures, je pense que les 1,20 m, ça sera plus pour moi, les 1,50 m pour Pierre. Moi, je fais un 39, il fait du 46, donc autant dire que la taille des chaussures est totalement différente de nous deux. J'ai pas trouvé, je voulais prendre des semelles parce que ça arrive qu'il en mette dans ses chaussures, et là, j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc c'est pas grave, je les chercherai plus tard.
Écoutez, c'est parti, on va mettre tout ça en boîte. Bon, et bien voilà, cette petite vidéo organisation est terminée. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Puis peut-être qu'elle va vous motiver à faire pareil. Je suis contente du résultat. Maintenant, tout est bien classé, catégorisé. Et quand je vais avoir besoin de quelque chose, je n'aurai plus qu'à aller prendre dans la boîte quand je vais avoir un petit moment. Parce que là, clairement, ce n'est pas la priorité. Je ferai des étiquettes, mais c'est bien pour ça que je préfère prendre des boîtes transparentes. Puisque tant que je n'ai pas fait les étiquettes, je peux quand même voir ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit commentaire, de me donner d'autres idées de boîtes à organisation. Je suis trop friande de ça, donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des idées qui vous passent par la tête. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo sur ma chaîne. Et puis moi, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne. Comme d'habitude, n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.